Eh bien, salut au tatato, c'est Kenji, et aujourd'hui on se retrouve pour le rapport du mois. Alors, j'ai dit que normalement c'était le mercredi du mois, mais comme on est à un jour près et que c'est le nouvel an, j'ai envie de faire une petite exception pour cette fois-là. Donc, ce qu'on va faire, comme d'habitude, en fait, je vais répondre d'abord à vos questions que vous avez posées sur Ask et exceptionnellement aussi sur Facebook, parce qu'il y a une petite question qui a été posée. Et ensuite, on partira sur le rapport du mois et ce qui sera fait après. C'est parti. Alors, à quelle heure vas-tu généralement te coucher? Ça dépend vraiment des heures en fait, mais généralement je vais souvent coucher entre 1h du matin et 3h du matin pour finir un montage. C'est vrai, c'est vraiment ça. Comment es-tu devenu Brony et comment tes amis ont réagi si tu l'as dit? Bon, alors l'histoire est un peu longue, donc je vais essayer de la raccourcir. Si vous voulez la version complète, vous avez de toute façon le lien sur le Ask et vous avez toutes les réponses que j'ai pu donner aux questions. Globalement, comme j'ai dit, c'est une assez longue histoire et ça s'est passé en terminale. Donc, c'était il y a pas un an, mais il y a 2 ans en fait. Pratiquement en même temps que la chaîne. Et un de mes amis m'avait parlé des brownies. Et moi, bien entendu, je pensais au gâteau au chocolat. Je pensais pas du tout aux brownies, ce que c'était, enfin ce que je suis actuellement en fait. Et il m'expliquait que brownie c'était un mix entre un bro, enfin un frère, et un pony. Et c'était des fans, enfin des personnes de plus de 18 ans, enfin de plus de 16 ans on va dire, allez, plus de 14 ans, voilà, entre 14 et 39 ans, on peut faire la tranche comme ça, entre 14 et 39 ans, qui regardaient un dessin animé destiné à la base pour filles, appelé My Little Pony. C'est vrai qu'à la base, j'étais quand même assez étonné, hein. Je me demandais mais comment est-ce qu'on peut aimer ça. Et au final, bon, j'ai regardé et j'ai vraiment aimé. Mais ce que j'ai le plus aimé, ce n'est pas. Enfin, ce qui a fait que je sois Brony, c'est pas forcément le show en lui-même, les dessins animés en lui-même, mais plutôt ce qu'a fait les fans, ce qu'ont fait les fans en fait. Tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'ils ont fait autour, et que ce soit les musiques, que ce soit les dessins, que ce soit n'importe quoi, tout ce que les fans ont fait autour de la série, je trouve que c'est juste incroyable et ça m'a vraiment attiré parce que euh, je trouve que c'était vraiment sympa. Un tel dévouement, c'est vraiment sympa à voir. Et j'avais vraiment envie de voir jusqu'au bout. Et puis bon, c'est que moi j'aime beaucoup le style des personnages. Et puis je vois pas en quoi c'est un mal, pardon, je vois pas en quoi c'est un mal d'aimer quelque chose qui incite à aimer son prochain. Ça fait un peu chrétien, je sais, mais à aimer l'autre, à comprendre l'autre au lieu de lui péter la gueule. Et je trouve que c'est pas mal, enfin je trouve que c'est un bon message aux gamins. Donc pour le gamin, je vois pas en quoi c'est un mal de le regarder. Après, quand mes amis ont réagi, bon bah... je pense que c'était surtout l'incompréhension d'abord, et puis on en rigole plus qu'autre chose en fait, c'est vrai qu'on en rigole plus, et ça n'hésite pas à balancer des blagues, mais c'est toujours bon enfant, ça n'a jamais été péjoratif. C'est vrai que j'ai déjà rencontré une personne qui était vraiment extrêmement négative, mais c'était plus un abruti qui débarquait qu'un ami. Donc non, sincèrement, les vrais amis ne se moquent pas au meilleur des cas, ils en rigolent avec la personne plutôt que contre la personne. Donc voilà. Alors, que fais-tu précisément comme études? Je fais des études de programmation et d'informatique à Strasbourg, mon ami. Voilà. Pourquoi ce pseudo? Vu que tu n'as pas précisé en fait quel pseudo, je vais essayer de répondre aux deux parce que je rappelle que j'ai deux chaînes, j'ai deux pseudos. J'ai The Kenji 2221, enfin plutôt Kenji parce que c'est celui que j'utilise le plus en fait, et Thunderbolt qui est ma seconde chaîne que j'ai lancée il y a une semaine ou deux. Et en fait, l'origine de Kenji, ça vient de. Il y a plusieurs années, je crois même que j'avais 14 ans. Et ça vient de Need for Speed Carbon. Et le premier boss que j'ai rencontré était, selon moi, le plus difficile du jeu, sincèrement. Et il s'appelait justement Kenji. Il était super difficile à battre. Et finalement, j'ai gardé son nom. Voilà, j'ai gardé son pseudo, et puis. Enfin, son nom, et puis c'est devenu mon pseudo. Après, les chiffres. Voilà, de toute façon, quand on est gamin, on s'amuse à rajouter les chiffres, hein. Donc au début, c'était Kenji 2000, puis Kenji 2222, puis Kenji 2221. Puis après, quand j'ai voulu lancer sur YouTube, j'ai vu que Kenji 2221 était déjà pris, donc j'ai rajouté un vœu devant. Donc ça fait vœu Kenji 2221. Voilà, c'est un peu l'origine du pseudo de cette chaîne.
Après, pour Thunderbolt, c'est autre chose. C'est plus... en fait, c'est le nom de mon OC, enfin de mon personnage que j'ai créé, qui s'appelle Thunderbolt tout simplement, parce que j'adore l'avion qui s'appelle Addis Thunderbolt 2, ou Warhog, et j'adore aussi les éclairs, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus cool qu'un éclair, qu'un orage, c'est super cool, voilà, donc... voilà pourquoi, le deuxième pseudo, pourquoi, voilà. R2 jet traffic. R2, visual. Nice. Good effects. Alors cette question ne vient pas de Ask, elle vient de Facebook. Bon, j'ai dit que je préférais les questions sur Ask, mais bon, j'ai préféré garder celle-là parce qu'elle est intéressante. Donc, je vais lire. Bonjour Kenji, je me permets de te contacter, pas mes persos, parce que je viens de voir ta vidéo du rapport de novembre. Ouais, donc c'était il y a un mois en fait. Et un truc m'a interpellé comme quoi tu aimais les jeux de stratégie. Ouais, j'adore ça. Et je trouve dommage que tu ne fais pas de let's play. En fait, j'ai fait un let's play par le passé avec Monsieur Schnuffy. L'ennui, c'est que le jeu n'était pas du tout adapté en fait, donc le let's play, on l'a finalement arrêté. C'est sûr que les vidéos sont plus longues, et pour ça qu'il faut avoir une langue bien pendue. Ouais, sincèrement, déjà que sur un jeu et beaucoup d'action, j'ai du mal à commenter, mais alors sur un jeu de stratégie, je crois que je vais tous vous tuer. Et sinon, tu peux faire ce genre de vidéo avec d'autres personnes, comme tu l'as déjà fait. Voilà, donc en fait, c'est ce que j'ai parlé par rapport à Monsieur Schnuffy. Je dis ça parce que tu as peut-être déjà eu l'idée, mais moi qui adore les jeux de stratégie, salut à toi, je te respecte. Je suis curieux de voir comment tu joues et à quel jeu tu joues. Grosso modo, je joue principalement Enfin, je joue à peu près à tous les jeux, à tous les styles de stratégie. Que ce soit plutôt nerveux comme du StarCraft ou Company of Heroes, comme plus simulation comme Empire Total War, ou alors Main of War, genre de trucs. Non, sincèrement, la stratégie, à peu près de tous les genres en fait. Il y a juste un seul que je n'aime pas, c'est Heart of Iron, où c'est juste de la carte globale. Et c'est pas que j'aime pas, mais je suis pas ultra fan. J'ai rien contre, mais je suis pas ultra fan. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop confus dans mes explications. Et dans ce que j'ai dit, t'inquiète pas, c'était extrêmement bien expliqué. J'ai pu comprendre depuis le début, directement, dès le début. T'inquiète pas, c'était bien. Donc, cordialement, alors, Todd, Alméran, t'inquiète pas, je te salue. Maintenant, on va finir sur une petite note positive. Alors, ce n'est pas une question, c'est plutôt un message qui est arrivé sur Ask. Alors, Kenji, tu sais que j'adore ta chaîne. Je te suis depuis ton guide sur WOT en 8 points quelque chose. Et quelle évolution de ouf. GG à toi, excuse mon écriture. Sincèrement, ce genre de message, ça fait vraiment super plaisir. Je suis pas du genre de personne à dire « flattez-moi, venez à moi ». Mais pour dire que ce genre de message, ça encourage et ça prouve qu'en fait on bosse pas pour rien, donc c'est pas mal. Et c'est juste dommage que tu aies pas mis ton pseudo parce que bah tu serais apparu sur une vidéo. Non, plus sérieusement, non, ça fait bon, super, ça fait plaisir à voir, donc voilà, continuez. Donc si vous aussi vous avez une question à me poser, vous avez le lien pour Ask dans la description ou sur la chaîne, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller, je ne mords pas et généralement je réponds à toutes vos questions. Dans un délai de 3 jours généralement. Généralement, je mets moins de 3 jours pour répondre. Et voilà, pour moi, c'est fait. Voilà, donc on va passer à la suite. Le rapport de décembre. Bon, décembre, c'était un mois qui était pas négatif du tout. Je dirais qui a même été un peu équilibré entre le bon et le mauvais en fait. Il y a eu des bons moments, enfin on va commencer par les mauvais moments, ça ira beaucoup plus vite, on sera débarrassé. Les mauvais moments en fait, ça a été lorsqu'on m'a accusé de plagiat par rapport à Squeezie, donc j'ai déjà fait une vidéo réaction, j'ai pas envie d'en refaire une. Et je sais pas ce qui m'a plus énervé, c'est parce qu'on m'a dit que je plagiais ou parce qu'on m'a dit que je plagiais Squeezie. J'ai déjà dit pourquoi, mais bon, je vais sauter ce passage parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et par contre, le bon truc, c'était que j'ai finalement décidé de lancer la seconde chaîne, donc Thunderbolt, où je mets tous mes let's play, toutes les lectures de creepypasta, toutes les vidéos réactions, en fait, tout ce qui n'a pas de lien avec les jeux militaires, je les mets sur l'autre chaîne. Et sincèrement, le lancement, je trouve qu'il aurait pu être bien pire. Je pense que j'aurais pu avoir beaucoup moins d'abonnés et beaucoup moins de vues. Donc je trouve que le début est plus qu'honorable.
Et chose assez étonnante, depuis que j'ai créé l'autre chaîne, le nombre d'abonnés de cette chaîne-là a littéralement pas explosé, mais il a quand même bien augmenté en fait. J'ai gagné plus de 50 abonnés en 10 jours, alors qu'il y a moins d'un mois, je gagnais même pas un abonné par semaine. Et je trouve que c'est une chose qui en fait, fait plutôt sourire en fait. Et voilà, donc de toute façon, je pense que je vais continuer comme cela. Donc sur The Kenji 2221, ça sera à peu près 1 à 2 vidéos par semaine sur un jeu militaire. Vraisemblablement plutôt WoT War Thunder, mais il y aura d'autres jeux aussi, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que ces deux jeux-là. Sinon sur Thunderbolt, bah, ça sera bien sûr une vidéo par jour au mieux, ou une vidéo un jour sur deux au pire, si je n'ai pas le temps de faire d'autres vidéos. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que au mois de janvier, le rythme des vidéos va drastiquement baisser, juste pour le mois de janvier en fait, parce que bah, les études reprennent. Je finis mon stage en fait aujourd'hui, enfin quand vous voyez la vidéo, je finis mon stage aujourd'hui. Et forcément, vu que les études reprennent, ça va être un petit peu difficile de faire des vidéos, très très difficile, limite presque impossible. Donc je vais essayer de faire mon mieux pour fournir du contenu, mais ça ne sera pas facile du tout. Donc wait and see, on verra bien ce qui se passe. Après, la chaîne en elle-même, The Kenji 2221, bah, je ne sais strictement pas comment elle va évoluer en 2015. Je pense que je vais continuer à faire des vidéos sur les jeux militaires comme j'ai annoncé. Mais il n'y aura pas d'énorme évolution. Je vais beaucoup plus me concentrer sur la deuxième chaîne, qui est selon moi ma nouvelle priorité. Et j'irai jusqu'au bout de cette idée. Et personne ne pourra m'arrêter. Voilà, donc je pense, après avoir fait le tour de la question, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, bah, on se retrouvera à la prochaine vidéo. Et bye tout le monde.